Sunderlight Productions. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, Tendance Ride. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Mordu dans ce nouvel épisode de Tendance Ride. Je suis Mathieu et j'ai le plaisir de recevoir Thierry Seret, cofondateur de l'agence Code Zero, spécialiste des sports de glisse et d'innovation. Salut Thierry, merci d'être avec nous. Salut Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle ensemble de Jeux Olympiques. On a plein de sports, des action sports qui sont devenus au moins temporairement sports olympiques. Je pense au skate, au surf, au BMX, même au breakdance. D'ailleurs, à ce propos, j'ai récemment entendu lors d'une démo de breakdance quelqu'un qui disait « Mais attends, le breakdance au JO, mais pourquoi pas la Zumba ?» Donc on voit que ça fait réagir. Si on prend le skate ou le BMX notamment, ce sont des sports qui par nature semblent assez loin des mouvements olympiques. Est-ce que toi, je peux te demander ce que tu en penses de l'ajout de ces sports au JO ? Bien sûr, j'ai souvent réfléchi à cette question et écrit pas mal sur le sujet dans Code Zero. Alors finalement il y a deux points de vue, hein. Je suis désolé, je vais aborder les deux points de vue. Moi ce que j'en pense au premier abord, c'est que c'était des sports qui se sont construits sur une volonté de différence, c'est un terme un peu trop utilisé, pas toujours à bon escient, sur des bases contre-culturelles, c'est-à-dire que le skate en particulier, hein, qui date des années 70, le BMX aussi, qui était une volonté à la base de pratiquer le motocross d'une façon différente, hein, pour les gamins. Il y a le surf aussi, là, ça fait partie de l'histoire du surf, c'était issu de la contre-culture américaine. Alors la contre-culture, ça a vocation à passer, hein, c'est-à-dire que la contre-culture, elle a vocation à être intégrée. Mais il y avait quand même une volonté, quand on pratiquait ces sports-là, d'être différent, et la sensation d'être différent, c'est-à-dire pas d'être supérieur, mais de faire quelque chose qui soit en marge des sports traditionnels et basé sur des envies, basé sur une façon de voir les choses, donc une culture différente de celle de l'athlétisme par exemple, ou de tous les sports olympiques justement, qui sont des sports fédérés, qui sont des sports compétitifs et qui sont des sports réglementés. Donc je pense que le surf, je pense que le skate, dans une certaine manière le BMX, au moins pour ce qui est le dirt, parce que la race en BMX reste un sport compétitif. Et puis ne parlons pas du breakdance, on en parlera après. Ces sports-là étaient beaucoup plus des sports entre guillemets qui faisaient partie de la mouvance des sports de glisse années 70, comme la grimpe et tout, on en a parlé. Donc des sports de sensation. Et puis des sports qui avaient presque une vocation gestuelle, artistique, liée à une culture musicale, etc. Donc complètement différent de l'univers des sports olympiques. Le snowboard, d'ailleurs, pareil, hein, quand Terje Akonsson, grand rider de Burton Snowboard, a dit je ne veux pas aller aux Jeux Olympiques, et il n'y est pas allé, alors qu'il avait vocation à être médaillé, il était vraiment dans cette mouvance-là, c'est-à-dire, grosso modo, nous, on est différents, on n'a rien à faire aux Jeux Olympiques. Alors moi, personnellement, je serais un petit peu dans cette dans cette tendance-là, c'est de dire on n'a rien à faire là-bas, on n'a rien à faire à être assimilé à cette tendance-là, parce que le danger, c'est que les Jeux Olympiques, c'est une grosse machine qui ont tendance à assimiler. Alors est-ce qu'il faut être assimilé ou pas ? Tout est là est la question. Qu'est-ce que le surf a à gagner à être aux Jeux Olympiques ? Pour ceux qui s'estiment être soul surfer, être dans la mouvance du surf, pas grand-chose. Qui pousse pour que le surf, parce que c'est la question qu'il faut se poser, qui pousse pour que le surf soit olympique ? C'est les marques, c'est les fédérations. Parce que on peut dire qu'il y a une bonne raison qui est de dire on va élargir le spectre du surf, mais grosso modo c'est des logiques de développement, hein. Donc on va avoir plus de surfeurs, on veut avoir plus d'éco, on veut avoir plus de business. Pourquoi les Jeux Olympiques, eux, veulent intégrer des sports comme ça ? Parce qu'ils savent que le sport évolue, que le lancement de marteau ou le skeleton pour les Jeux d'hiver, c'est plus tout à fait dans la tendance, et que peut-être qu'ils ont besoin de moderniser. Donc est-ce que ces sports contre-culturels, tout du moins dont les racines étaient contre-culturelles, ont intérêt à devenir des sports olympiques et être dans cette grosse machine qui est une grosse machine commerciale ? Je sais pas. Et il y a toujours une scission, il y a ceux qui sont pour,
et qui restent, on va dire, cœur pur, mais qui oublient quand même que chaque sport a besoin d'évoluer. Et puis les autres qui se disent, ben non, faut se moderniser, faut être JO. Je pense que le surf a pas grand chose à y faire, si ce n'est à être normalisé. Je pense que le skate, qui est vraiment quelque chose d'à part, je suis pas persuadé qu'il a intérêt à être aux Jeux Olympiques. Mais bon, les marques poussent et les riders finalement eux-mêmes poussent dans cette direction parce qu'ils rêvent d'une médaille olympique qui est quand même une belle aventure. Pour un sportif bien évidemment. Donc c'est un peu faustien comme deal, c'est un peu le miroir aux alouettes, c'est qu'on risque de perdre, ces sports-là risquent un peu de perdre leur âme. Après Alors, il y a néanmoins un truc assez cool, hein, je te coupe, mais je trouve qu'en termes d'opportunités, si on pense au skate notamment, hein, c'est que avec l'arrivée au jeu, il va y avoir des investissements, des projets de skatepark. La France est un pays qui est notamment assez en retard, hein, sur les infrastructures sur ce type de sport. Et là, on se dit qu'avec l'intérêt médiatique, les moyens que les collectivités locales vont allouer, c'est une super opportunité de voir arriver des nouvelles infras, des vrais skateparks à Paris et en France. Je pense aussi au breakdance où on peut espérer qu'il y a vraiment des moyens qui vont être alloués avec des super salles de répète, des studios de break. Donc c'est aussi peut-être une vraie opportunité pour ces sports et les pratiquants de ces sports. Complètement, tu as tout à fait raison parce que justement ça permet de la compréhension. Donc ça c'est au moins le gros avantage, c'est que on s'aperçoit souvent que les élus notamment qui décident d'équipements sportifs sont assez loin, ont toujours du mal à comprendre par exemple la culture glisse ou la culture outdoor qui est arrivée dans les années 80. Donc on est 40 ans après et ils ont toujours du mal à comprendre ça. Donc au moins, le fait qu'il y ait de la visibilité olympique, ça leur permet un petit peu de raccrocher ça à un univers sportif qu'ils comprennent. Donc ça c'est bien. Mais en même temps, ces sports-là qui n'étaient pas des sports compétitifs, on les inclut dans un dispositif compétitif. C'est-à-dire que le problème, et je critique pas la culture de la compétition en général, ça a du bon. Mais l'avantage de ces sports-là, c'est que c'était des sports d'expression. C'est-à-dire que on n'allait pas au skatepark forcément pour être numéro 1, numéro 2 ou numéro 3, on allait pour faire ses tricks, et pareil en windsurf, on allait pour faire un beau jump, on n'allait pas forcément sur le spot pour être mécaniquement le meilleur. Et donc ces sports d'expression, quand ils rentrent à la moulinette des sports olympiques, on va quand même, c'est le but des sports olympiques, c'est leur seule structure, ils vont décerner des médailles, donc des médailles d'or, des médailles d'argent, des médailles de bronze. Et après, on oublie même le nom du second et on oublie tous les autres. Donc ces sports qui sont des sports de sensation, qui sont des sports de non-domination, parce que chacun peut aller s'exprimer sur un plan gestuel, on les passe à la moulinette de la performance. Et pourtant, la différence fondamentale de ces sports-là, c'est que c'est pas des sports normés, c'est pas des sports chiffrés, c'est pas des sports dont la structure est la compétition. Et c'est des sports qui peuvent se développer en dehors de la compétition, qui existent en dehors de la compétition. Donc, les passer à la moulinette de la compétition, c'est dangereux pour eux. Et alors, c'est pire pour le breakdance, qui est malgré tout, pour moi, de l'expression corporelle et de l'expression artistique. C'est de la danse. Donc c'est un peu comme si on disait les danseuses de l'opéra, on va les mettre aux Jeux Olympiques et on va dire quelle est la médaille d'or, quelle est la médaille... Ben non, ça marche pas comme ça la danse. On se rend bien compte que dans dans l'expression artistique, chacun peut avoir son périmètre. On cherche pas à savoir qui de Monet ou de Picasso, bien que les deux expressions soient pas comparables, lequel est médaille d'or, parce que ce sont des artistes. Donc avec le breakdance, on fait rentrer les artistes dans un modèle normé. Donc on fait rentrer les artistes dans un tableau Excel. Et c'est ça qui me semble très préjudiciable. Et d'ailleurs, ça a donné lieu à des grands débats dans le domaine du breakdance, parce que encore une fois, on met de l'art en chiffres, et ça me semble très dangereux. Qu'est-ce qui pourrait néanmoins faciliter l'intégration de ces sports dans le mouvement olympique, tout en gardant leur identité et culture propre? Comment tu ferais, toi? Je pense qu'il faut déjà arrêter de penser que les Jeux Olympiques, c'est l'alpha et l'oméga du sport. C'est-à-dire que c'est l'alpha et l'oméga d'une culture sportive qui n'est plus une référence, en tout cas qui est une référence
qui reste parce que c'est une référence historique, mais je reste quand même admiratif des Jeux Olympiques. J'ai passé, comme tout le monde, beaucoup d'heures devant la télé à regarder des 100 mètres, à regarder des descentes en ski, à être ému par des victoires de Martin Fourcade ou d'autres athlètes français et étrangers. Donc, mais on est un peu trop dominé par ça. Et justement, l'histoire de ces sports émergents, la grimpe, le windsurf, le surf, ça a montré qu'il y avait une conception du sport auquel nous on croit Code Zéro, parce que finalement, si un jour Code Zéro est sorti de terre, c'était parce que on avait envie de parler de ces sports-là culturellement parlant, et de dire que c'était le résultat d'une libéralisation de la société, d'une libération plus qu'une libéralisation, pardon, de la société, que les sports c'était une manière de s'exprimer, une manière d'aller chercher de la liberté, et pas forcément d'aller chercher du classement, du chiffre, etc. Et que de vouloir penser que le summum d'un sport ou d'une activité sportive serait d'arriver aux Jeux Olympiques est à mon avis une erreur stratégique fondamentale. C'est-à-dire que oui, les sports olympiques c'est bien, oui ça ouvre des perspectives économiques, mais est-ce que c'est un aboutissement comme tout le monde a l'air de le croire? Moi personnellement, à mon humble avis, je n'ai pas l'intention j'ai pas la prétention de détenir la vérité, mais à mon humble avis, c'est un tort. Et en plus, à l'heure où les Jeux Olympiques connaissent des grandes difficultés, on ne sait toujours pas si Tokyo 2020, qui a été reporté à 2021, aura lieu. Et il y a des gros questionnements sur le sens même des Jeux Olympiques aujourd'hui. Donc c'est ça qui me perturbe. Thierry, un grand merci pour ces explications et pour ton temps. J'espère que vous avez kiffé cet épisode de Tendance Ride. Perso, j'espère qu'on va avoir des Jeux de Tokyo absolument magnifiques. Et je vous dis à très bientôt dans Mordu. Ciao!